Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est l'émission qui chaque semaine va dans toutes les directions et est disponible sur Facebook sur Kate Marina Flashback. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, il a trouvé sa voie il y a un peu plus de 20 ans et depuis il se donne corps et âme dans le coaching de vie étant un inspirateur de changement. Il a aidé nombre de personnes à retrouver le droit chemin, un mieux-être et l'amour de soi. Et non seulement son verbe transpire une passion incontestable, mais comme on le dit dans le jargon, le fait d'être passé par là lui octroie beaucoup de crédibilité. Nous recevrons donc avec grand plaisir un homme de cœur qui est engagé socialement et qui aura beaucoup de belles choses à nous partager, soit Claude Quirion. Mais tout d'abord, notre première invitée, une personne tout autant intéressante. Elle fait partie des gens au talent multidisciplinaire. Elle combine notamment photographie et pertinence dans ses interviews pour arriver à des résultats inspirants dont l'influence positive se reflète chez ses adeptes. Et pour vous présenter son plus récent bouquin, puisqu'elle est ici à titre d'écrivaine, nous recevons donc une jeune femme souriante et toujours pleine de vie. Une auteure qui sort des sentiers battus. Avec nous, l'énergique Karine Plouffe. Bonjour Karine. Bonjour Stevie. Ça va bien? Très bien toi-même. Bien, certainement. Tu es avec nous. C'est toujours un plaisir. Comme je le disais, tu es une femme souriante et ça, c'est toujours plaisant. Est-ce que tu as passé un bel été? Très belle. Qui se termine aujourd'hui ou hier, je crois. C'est vrai, oui. Ouais. Aujourd'hui à minuit. Ben oui. Très occupé, je crois. Oui. Oui. C'est un été de travail. Comme on dit dans le jus. Dans le jus. Oui. Dans le jus. Mais t'aimes ça. C'est un beau jus. Oui, c'est ça. T'aimes beaucoup travailler, je crois. Je pense que tu es une personne Ben, quand qui... je choisis notre domaine, oui. Oui, c'est ça. Tu aimes ce que tu fais. Pour resituer les gens d'entrée de jeu, tu es une passionnée de photographie, tu es photographe professionnel, et ça depuis toujours, depuis, je crois, l'âge d'à peu près 14 ans, que tu te passionnes pour la photographie. Mais l'écriture, est-ce que c'est une idée qui est ancrée dans ton enfance depuis toujours ou qui est venue sur le tard? Et l'idée du premier bouquin, l'idée originale est arrivée quand? C'est une très bonne question. Bien, tout d'abord, c'est sûr que j'ai toujours été une passionnée de la langue française, de l'écriture et de la lecture aussi. Lorsque j'étais au secondaire, j'aimais vraiment mes cours de français. C'était le seul cours à peu près que j'aimais. Mais pas les maths? Non, vraiment pas. Habituellement, c'est un ou l'autre. Oui, on se comprend là-dessus. Mais tu sais, c'était pas rare que je gagnais un concours de poèmes, de littérature, peu importe. Oh, wow. Et j'ai toujours eu des projets d'écriture pour des livres. Et j'en ai concrétisé un que j'ai commencé à écrire en décembre 2017, mais que j'ai publié en 2019, qui est Inspiration au masculin, qui est mon premier livre. C'est ça. Avec Performance Édition, la maison d'édition pour laquelle j'écris. Et là, tu nous présentes le deuxième aujourd'hui. Oui, Inspiration féminin est en librairie depuis déjà une semaine, Stevie. Ah ben c'est encore tout frais, c'est encore tout chaud, c'est le fun ça. Bien sûr, et l'idée m'est venue dans le fond parce que je faisais le portrait de gens forts inspirants que j'avais le goût de présenter autrement qu'en photo. Et pour la plupart, ce sont des vedettes, des gens connus. Oui, la plupart sont des gens connus, mais il y a toujours des parcours inconnus que j'ai le goût de mettre en lumière pour les lecteurs. Et bien sûr, agrémenté de séances photo. Donc, entrevue, séances photo, ça se retrouve dans le bouquin. On va le décortiquer, ton livre, un petit peu plus loin. Ma deuxième question, c'est un bouquin qui allie le meilleur des deux mondes. C'est intéressant, c'est attirant aussi visuellement. C'est une super idée parce que je pense que c'est très agréable pour toi de pouvoir exprimer ainsi tes talents sur plusieurs fronts dans un même ouvrage. Tu vibres à fond. Si tu me parlais justement du fait de combiner tes deux professions ensemble, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut arriver à avoir un tel résultat. Mais pour toi, c'est sûr que c'est très vibrant. Effectivement, c'est deux mondes extrêmement différents. Oui. Donc, c'est pas parce que tu es photographe que nécessairement tu t'exprimes bien par écrit. Oui, c'est ça, exact. C'est pas relié du tout. Cependant, c'est une passion pour moi depuis fort longtemps. Puis, je trouvais ça intéressant de vivre de la photographie, l'exploiter vraiment à fond, mais d'aller chercher une autre passion puisque la photographie est devenue mon métier au final. J'avais besoin d'une autre passion. Puis de combiner les deux, ça fait vraiment un résultat explosif. J'en vois pas beaucoup des auteurs photographes. Tu as beaucoup de plaisir. Oui. Je veux dire, tu retires vraiment une certaine gratification. Es-tu plus une photographe ou une écrivaine? Je suis une photographe. Oui. Oui, oui. Mais bon, j'ai peut-être un petit sentiment d'imposteur comme auteur, mais au final, je crois que j'ai vraiment livré un beau produit sur le marché. J'ai beaucoup de bons commentaires et l'essentiel, je fais du bien aux gens. Donc les gens, quand ils lisent le livre, me font le commentaire que ça leur a plu et que ça leur donne le goût d'aller jusqu'au bout de leur rêve. Puis ça, j'aime vraiment ça. Ah, c'est bon. En tes propres termes et tes synonymes bien personnels, le qualificatif inspirant,
Ça veut dire quoi pour Karine Plouffe? C'est vraiment l'inspiration, être inspirant, c'est ce qui nous pousse à aller plus loin. C'est ce qui nous donne le goût finalement de dépasser des barrières. Les barrières, c'est souvent nos propres peurs. Et inspirer ainsi les autres. Exactement. Être un leader positif. Ah, ça se résume à ça? Oui. Lequel des deux livres t'a personnellement le plus inspiré ou peut-être même transformé? Parce que là, tu es avec le sexe opposé pour combien? 30? Oui, 38 hommes pour le premier, 30 femmes pour le deuxième. C'est ça. Lequel des deux, parce que c'est sûr que ça a changé un peu ta vision aussi de l'homme. Je veux dire, oui. tu t'es exposé un peu comme moi en entrevue. Je rencontre tellement de personnes que tu te retrouves exposé à des notions différentes aussi qui nous font cliquer sur nos propres vies. Mais lequel des deux bouquins t'a le plus peut-être transformé? Mais c'est peut-être parce que je suis une femme, je vais y aller avec celui au féminin, celui qui vient de sortir. Oui. Ben, les deux m'ont transformée parce que de chaque personne que j'ai interviewée, autant tu retires quelque homme chose. que femme, j'ai retiré une leçon de vie. Oui. Mais j'irai avec au féminin pour répondre à la question parce que ce qui arrive, c'est que vu que je suis une femme, on a touché des sujets plus féminins. Oui. On a touché, entre autres, des sujets, des femmes qui essayent de monter au niveau de leur carrière, mais qui ont des bâtons dans les roues encore en 2021. Malheureusement, on est encore... Du fait qu'elles sont des femmes. Exactement. Et parfois, ça peut être aussi un conjoint qui n'accepte pas de voir sa femme réussir, entre autres. Exact. La réussite, l'équité. On touche beaucoup des sujets qui m'ont peut-être plus ouvert les yeux. Je pensais qu'on était ailleurs en 2021. Non, ça change pas tellement, finalement. Ben, je pense qu'on fait du progrès, en fait, mais il y a encore énormément de travail à faire. J'ai parfois l'impression qu'on a un certain progrès. On se donne une image d'ouverture, mais dans la réalité, l'humain étant ce qu'il est, on revient rapidement à la base qui est parfois malsaine. Oui, je pense entre autres à l'égalité des salaires. Oui. On a un gros combat à faire à ce niveau-là encore aujourd'hui. Est-ce que ta vue sur l'homme est différente après en avoir rencontré 38 comme ça? Les trouves-tu, exemple, moins macho? Qu'est-ce que ton regard sur l'homme a changé en quoi? Mais je dirais que je trouve en fait que les hommes travaillent fort d'arrache-pied. Peut-être gravissent certains échelons plus vite que les femmes, mais encore là, c'est pas de la chance. Oui. Oui, j'ai rencontré des hommes d'affaires, des hommes qui ont eu des idées extraordinaires. Puis, honnêtement, j'ai découvert des hommes très émotifs. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Oui, derrière une façade, parfois, on a des gens très émotifs. Tout ça t'étonnait parce que tu t'attendais pas à ça, ta vision de l'homme, ou parce que tu as vu des hommes plus émotifs, chose que tu ne t'attendais pas? Est-ce que c'est un peu ta vision des choses qui a été chamboulée? Oui, ma vision a été chamboulée, puis en fait, Sylvie, je m'attendais juste pas à ce qu'ils s'ouvrent autant à moi en entrevue. Oui. Parce qu'on s'entend que je les connaissais très peu pour la plupart, même certains pas du tout. Et on a couvert divers sujets, ils se sont vraiment confiés à moi. Ça a été un beau cadeau, là. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, peut-être un aspect insoupçonné de ces longs processus d'interrogatoire? Le déplacement. Ah, OK. C'était une de mes questions aussi plus loin. Donc, le voyagement, parce qu'il y a des gens qui sont non seulement indisponibles, mais ils restent loin. Oui, exactement. En hiver aussi. Oui. Quand on écrit sur des personnalités connues, qu'on a des entrevues en personne à faire, ben c'est sûr qu'on doit un petit peu être flexible pour s'adapter à l'horaire de la personne, mais moi-même, ayant un horaire très chargé, ça a été difficile. Ah, c'est bon, mais aussi au niveau de la motricité, là, je devais vraiment être mobile puis me déplacer. J'ai été 3 fois à Québec pour inspiration au masculin. Là, tu as appris des nouvelles routes aussi. Oui, je suis pas très bonne. J'ai changé de GPS. C'est-tu arrivé que tu t'es perdu? Oui, pour Patrick Côté, s'en souvient, Patrick, si tu nous regardes, oh mon Dieu. Ça a été laborieux? Oui, puis c'était juste à Rive-Sud, on ne dira pas trop fort. Fait que tu n'iras pas travailler, disons, comme chauffeuse. Non. Karine, on ne veut surtout pas négliger aucun des intervenants, des personnes inspirantes que tu as rencontrées. Mais dans le dernier bouquin, Inspiration féminine, si tu avais à me nommer une ou deux personnes qui ont été un peu plus inspirantes pour toi personnellement, que tu trouves que ce sont des cas qui ressortent du groupe, tu me nommerais qui? On ne veut pas oublier personne. C'est la question. Tout le monde est fin, tout le monde est beau. Inspirante. C'est ça. Je dois dire qu'on a fait vraiment un filtre très serré. Il doit en avoir une ou deux que tu dis ça, c'est particulier. Ben, au niveau, je dirais, de la carrière. Pour la carrière et le sang-froid de cette femme-là, je dirais Cora Soufidou, de la chaîne de restauration Cora. Tu sais, là, on parle d'une femme 40 ans, monoparentale, qui décide de partir une chaîne de restaurants.
Elle m'a donné des conseils Elle en a commencé affaires. par une succursale. Vraiment, oui. C'est ça. Un petit resto à déjeuner qui est devenu chez Cora, qui a grandi. Mais elle, ça a été Mais contre pour la vents et marées. carrière, Ah oui, oui. oh mon Dieu Seigneur, une femme extrêmement intelligente, travaillante, qui voulait laisser ses enfants avec quelque chose. Passionnée et qui Oui. ne se laissera pas mettre de côté, elle fonce. Exact, puis elle m'a donné vraiment des très très bons conseils en affaires. OK. Ça, je vais toujours m'en rappeler. C'est une entrevue que je peux pas oublier en fait. Et si tu avais un autre nom aussi à nous donner, ce serait? Tantôt, j'ai-tu le droit d'en nommer rapidement deux? Ben, certainement, Ok, tu peux en pour le nommer côté 38, humain. mais on a seulement 30 minutes. Pour le côté humain, je vais y aller avec Camille Chai. Oui? Oui, Camille a été une championne d'escrime paralympique. OK. Bon, il lui manquait un bras et une jambe, mais Oh, il wow. s'est rendu très loin, mais une femme d'un courage qu'on Ah, voit ouais. vraiment très très peu. Une femme extrêmement humaine, belle comme un cœur. Sérieusement, ça a été une entrevue qui m'a vraiment marqué. Faire Ah, c'est la le séance fun, ça. photo avec elle, ça a été là, de... Ah oui. Ben, ce sont des belles expériences. Oui. Avoir la chance d'interviewer des gens, là, je peux t'en parler. Là. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose de très riche Oui. et qui apporte beaucoup aussi à l'intervieweur. Et un autre nom? J'irai avec Rose Fierimonte. Oui. Rose, entrepreneur général dans le domaine de la construction, a eu plusieurs entreprises. On pensait qu'elle était la secrétaire alors qu'elle était propriétaire de l'entreprise. Et lorsqu'elle a débuté dans le métier, dans la construction, ça a été extrêmement difficile pour elle. On parle des années Oui. 80, bien sûr. On a affaire à, évidemment, des hommes qui ne veulent pas travailler avec des femmes. Doit avoir un gérant de chantier pour aller rencontrer les gens pour signer des projets parce que si elle se présente, redoute de ne pas avoir le contrat. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a rendu peut-être plus féministe, cette entrevue-là. Bon. Rose est une femme, mon Dieu, exceptionnelle. Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir de très beaux moments avec elle. C'est un des textes, je dirais, très percutants dans ce livre. Sur le mot féminisme, moi je te dirais peut-être une petite parenthèse. C'est correct, c'était peut-être plus à la mode dans les années 70. Là où je suis moins d'accord, c'est quand on répète le même pattern, c'est-à-dire on voudrait mettre le féminisme, le côté féminin à l'avant-plan, en tassant le masculin. Puis C'est là ce que qu'il ne faut pas faire, en fait. Puis On malheureusement, demande juste à c'est être humain. égal. C'est ça. Puis dans notre société, on passe d'un extrême à l'autre au lieu d'aller vers le centre. Question suivante, puisqu'on a quand même seulement 30 minutes. Tu es très occupé. Es-tu aussi avide de d'autres passions? As-tu le temps de t'entraîner? Est-ce que tu fais du sport? Absolument As-tu d'autres pas. choses? Tu n'as pas le temps. Je veux dire, parce qu'en plus, il faut le dire, Non. tu es une jeune maman de 2 enfants Oui. en bas Oui. âge. Oui. Donc, un petit peu de brou dans le toupette. Oui, je l'avoue dans le toupette, mais bon, je pense que mon entraînement, c'est mes enfants. Oui. C'est pas rare là, que je Ils sois ont quel sortie âge? de ma zone, 12 ans et 10 ans. OK. Ça que fait on est du occupés, mouvement dans une maison. Oui, puis tu sais, les livres, fait que l'école et tout, là, ça me tient vraiment. Pas trop tannant? Non, ça va Non? bien, j'ai des bons enfants, des bons garçons. C'est sûr qu'ils ont de l'énergie, j'ai un sportif oui. et un intellect, fait que j'ai un peu des deux. Ah, ben c'est un Mais équilibre. j'ai pas le temps de m'entraîner, mais honnêtement, comme je dis toujours, je trouverais le temps si vraiment c'était une passion. Ouais. Quand on a vraiment une passion, je pense qu'on trouve le temps pour ces choses-là. C'est pas mon cas. Mais je suis une femme extrêmement active, par contre, là, par mon métier de Ouais. photographe, que tu sais, je fais des mariages avec 40 livres d'équipement sur le dos, souvent dans, Ça, c'est un dans un entraînement. contexte difficile. Oui, oui, Tu oui. fais tes jambes, tu fais tes épaules en même temps. Exactement, mais je suis une femme d'action, par contre, une femme de terrain. Mais Karine, en une phrase ou deux, c'est quoi ton secret, une femme occupée comme toi, pour garder un certain équilibre, de ne pas être dépassée par la vitesse de la vie? Ce serait quoi ton... Un mot, Stevie, organisation. Ah, Je suis extrêmement organisée. j'aime tellement ce mot-là parce que c'est le secret, la préparation. Oui. Tu as beau avoir un certain talent, même chose dans ce que je fais. Si tu n'es pas bien préparé, organisé, tu vas frapper un mur assez rapidement. Question suivante. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes écrivains avec ton expérience, jusqu'ici, tu es rendu à 4 bouquins au total? Non, je suis à l'écriture du 3e, en fait. OK. Mais tu en Ouais. as 2 en France aussi, tu m'avais Ah, dit? mais c'est le même. Ah, OK, Oui, je parfait. suis toujours distribuée en France et ici. Si tu veux conseiller à un aspirant écrivain ou écrivaine, tu leur dis quoi? Ben, doser. Doser, souvent, les gens ont une bonne idée, ont un flair pour un sujet, que ce soit pour un roman ou pour Ouais. tout autre type d'écriture. Mais sur l'aspect de Mais dans le travail fond, de la chose. La rigueur. Oui. La rigueur, c'est sûr qu'on peut dire, je te donne un exemple, Les détails. j'écris à tous les matins de 8 à 10. Possible que certains matins, l'inspiration soit pas là, qu'on ait le syndrome de la page Ouais. blanche. Ben, ce matin-là, si on écrit 2 lignes, ça sera 2 lignes. C'est Mais ça, d'avoir une plus. certaine rigueur, le lendemain, ben, c'est à recommencer. Mais toi, fais-tu partie des écrivains qu'on pourrait dire disciplinés, qui travaillent, disons, de 9 à 5, puis après ça, on passe à d'autres choses, ou tu souffres de l'inspiration,
pour utiliser un mot que tu aimes bien, et ça peut te prendre en pleine nuit. Moi, ça me prend en pleine nuit. Fait que toi, t'es pas la disciplinée qui embarque à 8 heures jusqu'à 4 heures, exemple. Mais, en fait, c'est un hybride des deux réponses parce qu'en fait, là, je me mets des plages horaires à l'agenda pour les écritures. Mais parfois, ça peut arriver que c'est pas le bon moment pour moi, donc je retouche des photos à la place où je facture mes clients. Bref, je fais autre chose. Parce que j'ai pas senti que c'était le bon moment, que c'est important pour moi, ce feeling-là. Et la nuit suivante, à 3 h du matin, un flashback de quelque chose qui a été dit en entrevue, de « Oh mon Dieu, c'est là qu'il faut que je l'écrive et je me relève pour aller écrire. » Un flashback, j'aime bien ce mot-là. Okay. Hein? Nous allons prendre une petite pause, ma chère Karine. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet ici. Il n'y a pas que la viande rouge. Donc, nous sommes en direct du Bâton Rouge de la Chenesse. Je vous donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix qui se situe au 1400 rue Yves Blais pour des réservations pour la livraison. Dans le 450, c'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une femme aux multiples talents qui vient aujourd'hui à titre d'écrivaine nous présenter son dernier bouquin, soit Karine Plouffe. Parlons maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Avec beaucoup de fierté, je vous présente notre nouveau partenaire de Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Comme vous le savez, il est difficile de faire confiance, de trouver le parfait artiste tatoueur de nos jours, mais pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à aller sur Facebook, Dave White Tattoo. Le travail sera 100% à votre goût. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. C'est carrément un drame pour certaines familles. Et la solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution, si vous vivez une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Karine, on va revenir à nos moutons. Je crois savoir que tu as en main un contrat, un engagement pour 5 bouquins que tu m'avais confiés avec ta maison d'édition. Souffres-tu parfois du syndrome de la performance en raison du fameux deadline, soit la date de tombée limite propre à certains écrivains? Est-ce que ça, parfois, ça te pousse à vivre une certaine pression? Oui, c'est sûr qu'avec le temps, ça s'estompe un peu, je dois dire. Je suis quelqu'un qui aime travailler, je dirais, vite et bien. Je suis une perfectionniste. Efficace. Oui, je suis une personne très efficace. Difficile à vivre? J'ai réputé pour ça. À cause de très facile. Ah, bon. Ça, c'est vraiment entre moi et moi. Ah, ça, c'est tant mieux, ça. Parce que c'est pas tout le monde qui fait la distinction. Je souffre de ça du tout. Ah, ça, c'est bien, ça. Par contre, moi, je me mets une pression. Je dirais que le syndrome de la performance a été un problème pour moi pendant longtemps. Oui. Je me détache beaucoup de ça depuis 2 ans. C'est-à-dire que, comme tu le disais si bien tantôt, bon, je voudrais écrire au moment présent, mais ça ne fonctionne pas. Oui. Avant, tu te serais cassé la tête, mon Dieu, oui. Puis là, tu te serais flagellé. Ah oui, c'est ça. Totalement. Ah. Mais je suis plus là-dedans du tout. C'est un long travail. Ouais. Ah, ben qu'est-ce que tu vas, on s'améliore. Oui, on s'améliore avec l'âge. Je te comprends peut-être sur la prochaine question. Rencontrer autant de personnes inspirantes, que ce soit des femmes ou des hommes, pour parler de leur succès, leur vision des choses, représente un véritable entraînement. Je veux dire, puis on y prend goût. Oui. Quand on parle de cet apprentissage-là, du bouche à oreille, non seulement des leçons, savoir écouter, parce que ça, c'est la prémisse numéro 1, ça t'a changé sûrement, mais sur quel aspect Karine Plouffe a-t-elle changé après 2 bouquins? De rencontrer autant de gens qui, il faut le dire, sont importants dans ce qu'ils ont à livrer. Ça t'a changé en quoi, si tu reviens 2 ou 3 ans en arrière, la différence entre Karine avant et maintenant? Bien, elle est plus posée. Elle écoute beaucoup plus qu'elle parle. Parce que j'ai développé une écoute vraiment active. Là. Parce que quand les gens se livrent en entrevue, j'écris en même temps, mais j'écoute beaucoup plus que j'écris. Chaque mot est important. Je pense que j'ai toujours eu une bonne écoute, mais là c'est au-delà de ce que je vivais avant. Ouais. J'ai appris à écouter les gens. Ben, ce sont des leçons de vie transmises de bouche à oreille, je veux dire. Totalement. Il faut savoir écouter ce qui se passe, puis des fois, ça va même nous éviter de faire peut-être des erreurs, ou comme tu disais tantôt, des bons conseils côté financier. Hein. Oui, vraiment. Toi qui es passionné de photographie depuis 25 ans, qu'est-ce qui, on va revenir à la photographie un petit peu, parce que ça compte quand même beaucoup.
Je te vois ton sourire Oui. qui revient. Qu'est-ce qui demeure la recette du bon photographe, malgré toutes ces avancées technologiques que nous vivons depuis quelques années? Qu'est-ce qui demeure la bonne recette? Pour moi, qu'on soit au numérique ou à la pellicule, il y a une réponse à ça, c'est la lumière. Un bon photographe va parler de lumière, rien d'autre. Il y a beaucoup d'autres aspects, mais ça, c'est essentiel. La lumière, c'est tout. C'est ce qui fait une bonne d'une moins bonne photo, Absolument. ton éclairage. Absolument. Alors, j'aime ta réponse. Après tous ces témoignages-là, moi je suis bien certain que tu es une adepte de la pensée positive. Absolument. C'est ce qui revient entre toutes ces personnes-là. Quelqu'un qui n'est pas positif n'arrivera pas à présenter de la résilience ou arriver à des bons résultats, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que tu l'étais déjà avant? Ah oui. Oui, Oui, ça je t'aurait pense que renforcé. je suis née comme ça, en fait. Oui. Ouais. Ben, c'est ce que tu dégages. On voit que, en partant, quelqu'un qui est souriant, moi je te soupçonne de sourire même en dormant. J'aime ça. Mais c'est vrai, tu vas voir quelqu'un, tu auras beau prendre la plus belle des femmes, le plus beau homme possible, s'il ne sourit pas, premièrement, ça veut dire quelque chose. On côtoie Ouais. tous des gens qui ne sourient jamais. Tu finis par te dire, coudonc, est-ce qu'il y a un problème? Mais quelqu'un qui ne sourit pas, ça fait toute la différence. C'est quoi le secret de ton énergie à mener plusieurs fronts, sur plusieurs fronts de carrière professionnelle comme ça? C'est sûr qu'il y a une discipline personnelle, tu en parlais tantôt, un équilibre dans ta vie, une certaine dose de positivisme. Mais ton ultime secret en une phrase, ce serait quoi? Aimer ce qu'on fait. Je puise toute mon énergie là, en fait. Là. Aller travailler à reculons. Moi, j'ai vraiment envie. Quand je me lève le matin, j'ai vraiment T'as envie hâte. de faire un contrat de photo ou d'aller écrire mon livre. là. J'ai vraiment envie de tout ça. Ouais. c'est- En congé, je l'apprécie, mais souvent, je te le confie aux auditeurs. Oui, je oui, prends oui. mon sac photo, puis je m'en vais faire des photos, mais comme sans T'es être heureuse. payé. Ouais, vraiment. Comme un joueur de hockey qui s'en va pratiquer, tu dis comment est-ce qu'il fait les joueurs de hockey pratiquer comme ça, plus les matchs année après année? C'est parce que tu aimes Ouais, ça. je me tente pas. Tu es dans la bonne chaise. Oh mon Dieu, oui. Tu es dans la bonne chaise aussi à Bâton Rouge Live. Oui! Maintenant, l'anecdote numéro 1, peut-être la plus loufoque ou la plus marquante au final de ces deux bouquins, ce serait quoi? Quelque chose que tu as vécu qui pourrait être drôle. Tu pourrais me parler d'une tempête de neige comme tu pourrais me parler d'autres choses, mais quelque chose qui te vient à l'idée, là, tu dis ça c'était vraiment particulier, ce serait quoi? Ben, dans Inspiration masculin, c'était vraiment particulier parce que je devais descendre à Québec pour la séance photo avec François Guy, l'alpiniste. Puis, il tombait du verglas. Et on s'en allait au chute Morancy pour faire le shooting photo, mais on ne pouvait pas tant s'approcher. C'était verglacé sur toute la ligne. Ah, sac. Et moi, un peu poule de luxe qui est en bas talon. Dans le verglas, Ouais, j'ai j'aime failli ta franchise. tomber à peu près 40 fois. Il m'a tenu le bras. Mais on a réussi les photos avec son pic à glace. Et finalement, ça a été un succès. Oui, ça a été un succès, mais ça a été extrêmement périlleux, puis je voyais pas grand-chose dans l'objectif. Fait que Ah ouais? c'était une séance photo assez cocasse. Ouais. Dans toutes ces personnes rencontrées, 68 finalement, Ouais. est-ce qu'il y en a qui ont été rencontrées mais qui finalement n'ont pas fait la coupure du... Il y en a plein. Il y en a plein, Il y en a plein. Il y en a vraiment pour plein. différentes raisons. Ouais. Tu as dit ça ne fit pas, Mais souvent, c'était pas une entrevue c'est- sympathique ou... Non, non? ça, il n'y en a pas eu. Mais c'est vrai que c'est rare ça. J'ai eu une pré-entrevue, quelqu'un de très connu qui devait me rappeler, mais je pense qu'on a senti que ça n'a pas cliqué. Mais c'est pas quelqu'un d'inintéressant ou peu Mais importe. c'est rare ça. C'est Ouais. rare ça. Tu vas approcher quelqu'un ou tu vas faire une entrevue parce qu'il faut que tu l'approches, puis après ça tu décides, tu fais une entrevue. C'est rare ça. Que Mais tu il y vas en a trouver plein quelqu'un. qui m'ont dit oui, puis qu'on s'est appelé plusieurs fois, là, des gens super gentils, notamment beaucoup les hommes au début. Oui, oui. J'étais moins connue aussi, fait que, tu sais, ils Les hommes acceptaient étaient le plus projet, gentils. mais... Non, même pas. Ok. Ça a été des deux côtés très intéressant, mais il y a des hommes au début, c'est des hommes très engagés. Pour pas nommer, entre autres, Nicolas Duvernois, on s'est parlé quelques fois, il m'a dit oui, je vais participer. Puis on en a ri parce que finalement, ça n'a pas à donner dans nos horaires respectifs. Puis j'aurais tellement aimé couvrir son histoire. Puis on s'est croisés au Salon du Livre. Puis bon, on a eu une belle conversation C'est ensemble. bon, Fait que, tu sais, j'ai plein d'histoires avec des gens que Oui. j'ai parlé, qui devaient être dans le livre et que ça n'a finalement pas fonctionné pour diverses raisons. Nous sommes bousculés par le temps. Ma question suivante, tu te reconnais le plus chez lequel de ces individus-là? Un nom ou deux t'a dit, je me reconnaissais tellement dans cette personne-là. Tu en as nommé tantôt qui était peut-être, je dirais pas plus inspirant que les autres, mais c'était des cas qui ressortaient du groupe. Mais y a-t-il une personne ou deux, homme ou femme, t'as dit, mon Dieu, quand j'ai rencontré cette personne-là, je me retrouvais devant le miroir. Son histoire était ressemblante.
ou il y a quelque chose dans le message qui venait te chercher. Il doit y avoir une personne là-dedans qui te dit, mon Dieu, je me vois dans elle. Dans les hommes, ça serait Sam Rowe, qui est un chanteur country. Pour quelle raison? Il a tout quitté un emploi, bref, qui lui convenait moins pour faire Pas ce de qu'il aime, plan B. le chant. Pas de plan B. C'est ça. Du côté des hommes, C'est du côté des femmes, il y en a plusieurs. Une des recettes des gagnants, c'est pas de plan B, on s'en va là. Exactement. Et chez les femmes? Chez les femmes, pour l'énergie, le dynamisme, l'absence de gêne, j'irais avec l'humoriste Dorothée Rowe. OK. Ah, c'est bien ça. C'est quoi l'ultime point en commun chez ces personnes inspirantes? Parce qu'il peut y avoir plein de réponses, la résilience entre autres, mais ce serait quoi? Le dévouement, la passion, l'acharnement. Des gens aussi qui se sont laissés, qui se sont pas laissés décourager par la peur des autres. Tout le monde leur disait, trouve-toi autre chose. Mais ça vient souvent des autres aussi, le découragement. Ça vient souvent. Plus que par soi-même. Ouais. Ouais, fait que tu sais, c'est des gens qui ont une tête dure, là, qui n'avaient pas de plan B, puis qui ont dit on pense. C'était très intéressant. J'ai une dernière question. J'aimerais que tu me résumes en quelques phrases ces deux expériences-là, de rencontrer autant de personnes inspirantes. Si tu avais à faire le résumé oral en quelques phrases, tu dirais quoi de ton expérience de vie qui va te suivre toujours? Oui. Ben en fait, je le perçois comme un reportage. J'ai fait un reportage sur des gens qui ont réussi dans la vie, des belles histoires à succès, qui nous donnent le goût de nous réaliser nos rêves. Et comme je disais, c'est des gens qui n'avaient pas froid aux yeux, extrêmement positifs, qui ont décidé qu'il y avait seulement une vie à vivre et qu'ils allaient la vivre à fond. C'est le fun. Je t'en félicite. Merci. Je te remercie d'avoir été des nôtres. On va se reprendre parce que là, tu as un troisième bouquin en cours. Oui! Donc, je t'inviterai à chaque bouquin. On a parlé de moins de photographie aujourd'hui. Comme je le dis, je veux te féliciter aussi parce que tu es une jeune maman très occupée. Oui. Tu viens donner un exemple. Tu inspires en parlant des inspirants. Tu en fais partie, ça c'est bien certain. Et pour ceux qui se plaignent de manquer de temps, tu es l'exemple parfait que tout est possible avec un peu de volonté. Merci. Je te remercie beaucoup, Karine, et je te souhaite une très belle journée. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, notre entreprise qui porte très bien son nom. Beaucoup d'expérience sur place, puisque ce très beau magasin existe déjà depuis presque 25 ans. Un très beau magasin, une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, je vous conseille d'aller voir justement le propriétaire François, un chic type. Donc, Performance Chasse et Pêche, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Et je vous parle d'un de nos commanditaires importants, ici un garage tout à fait particulier, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Une entreprise dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait. C'est le respect du client et de longues explications qui vous attendent sur place, puisque beaucoup d'années d'expérience également dans ce beau garage très propre. Beaucoup à l'écoute de ses clients. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Donc, Samoto, c'est au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, autour de notre deuxième invité, difficile de rencontrer un homme aussi engagé à aider et dont l'intention est aussi véritable. Avec son grand vécu, il arrive à comprendre et guider avec beaucoup de doigté ceux qui ont la chance de le consulter. Et lui aussi fait dans l'inspiration puisqu'il est inspirateur de changement. Avec nous donc, quelqu'un qui a le verbe, qui a beaucoup d'influence sur l'entourage et qui va en interpeller aujourd'hui plus d'un, ça j'en suis bien certain. Celui pour qui guider est un don, Claude Quirion. Bonjour Claude. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va super bien vous-même. Très heureux de te voir. Si tu me vous vois, là, tu vas me gêner. Mais c'est pas grave. Je vais tutoyer Stevie tout de suite. Bienvenue à l'émission, mon cher Claude. Moi, j'aimerais bien dire dès le départ que tu as un parcours personnel particulier. Tu as beaucoup de vécu, riche en expériences de toutes sortes. Avant, c'était l'argent, c'était la consommation, ce qu'on appelle les faux guides. Et ça, c'est très insidieux. Ça finit par nous rattraper. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à un certain moment donné à devenir la personne que tu es aujourd'hui, après 20 ans de sobriété, à vouloir aider autant ton prochain. Il y a une espèce d'éveil spirituel, certains disent l'étincelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une cloche qui a sonné, parce qu'à un certain moment donné, Claude ne pesait que 110 livres. Oui, à 30, là, tu vois, j'ai 54 ans aujourd'hui, puis à 33 ans, ma dernière Aujourd'hui? journée. Non, pas aujourd'hui. Okay. Et ma dernière journée que j'ai consommée à l'âge de 33 ans, je me rappelle avoir rentré en thérapie. J'ai dit, hey, je vois une balance dans les toilettes. J'ai dit, à droite, c'est à mon tour. Je m'en vais là, je regarde ça. Et Caroline, je suis pas gros, 110 livres.
comme ça. 5 pieds 9. 5 pieds 9, 110 livres. Mais tu sais, t'es dans un monde, tu sais, Ouais. Puis on ne rentre pas tout en détail. Non, non. Je veux dire, dans le sens que je vivais que, comme tu l'as nommé, argent, besoin d'être regardé. Un gars d'énergie, de drive, D'énergie. ce qui explique ce que tu consommais. En plein ça. Puis la consommation était un point d'être aimé puis d'être vu. J'avais besoin qu'on me voit. Fait que moi, dans la vente, dans le businessman, OK, écoute, on m'attend. On veut me voir. On m'attend pour acheter des casquettes puisque j'étais dans le événement corporatif. Écoute, j'arrive avec des bagues en or. On va dire l'affaire, je rentrais d'un fleuve. Ça roulait. Au moins, on sortait au printemps avec un aimant. Tu sais, la popularité, je ne sais pas si je suis seul au Canada, Ben oui. besoin d'être le meilleur, puis d'être attendu. Mais c'est quoi? C'est le petit gars dans le moment. Qui a manqué de reconnaissance étant jeune. Mais ça, on va y revenir. Les causes de tout ce qui arrive aux gens qui abusent. Donc, 20 ans de sobriété. Avant, tu étais dans la dépendance affective de ton propre aveu. Tu as fait une dépression en 2010. Ça aussi, finalement, ça a été du plus pour toi. Ça a ouvert beaucoup tes yeux. Et tu fais beaucoup de maisons de thérapie que tu visites pour aider les gens. Tu les aides à devenir autonomes par ton vécu. Qu'est-ce que tu fais quand tu visites des maisons de thérapie? Un des premiers critères que j'ai développé, moi, à travers mon établissement, c'est le non-jugement. C'est l'écoute avec une écoute active et passive. J'en suis devenu un ami quand je rentre. Je comprends ce que c'est, mais la dépendance, la substance, c'est juste 15 %. Mais moi, j'emmène ces gens-là à deux choses. Okay? Dans la vie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Stevie, d'avoir des belles relations. On essaie? Ben, du moins, pour focusser à avoir un bien-être. Puis connaître et savoir comment combler nos besoins. Mais souvent, avec la bonne personne. Mais la bonne ou pas bonne, il n'y a rien de bon, pas bon, mais choisir, savoir que tu peux recommencer. Parce que les maisons de thérapie, culpabilité, honte, même au-delà de ça. Tu ne rentres pas en thérapie parce que je donne des conférences. Qu'est-ce qui retient qu'on cache nos blessures? Écoute, on a honte. L'orgueil. L'orgueil, mais la honte, la grande émotion. Qui va dire que j'ai aimé être rejeté, abandonné? C'est honteux. Moi, je les amène à dire, t'es pas ce que t'as fait. On commence, c'est une renaissance. C'est un autre. Et là, ça fait comme mais ce gars-là dans la droite, il est capable de me voir, puis de voir ce que je vaux. Ben oui, ce que tu es, c'est juste ce que tu as vécu, pas ce que tu vaux. C'est ça. Quand on parle du pardon, se libérer du pouvoir des autres sur soi, c'est une expression que j'ai bien aimée en pré-entrevue que tu m'as donnée. Et transformer tout ça en positif, parce que le besoin de quelqu'un qui s'intéresse à soi, quand on a des parents indifférents, ou des parents trop occupés, ou des parents tout simplement absents, ça nous suit toute notre vie. Mais qu'est-ce que tu me dirais sur le pardon et le fait de se libérer du pouvoir des autres sur soi, qui a été pour toi une clé? Puis, oui, Stevie, puis j'amène un point. Moi, là, avec humilité, authenticité, puis j'ai un parcours de vie. Okay, on s'entend? Oui, oui. Le pardon, c'est un chemin, mais il y a une deuxième fois. Pour les gens qui cherchent à être indifférents au regard des autres, en tant qu'homme, en tant que personne, moi-même, il n'y a pas personne qui est indifférent au regard des autres. Parce qu'on est tous interreliés, premièrement. On n'a pas grand monde. En tout cas, je les connais pas. Mais non. Quand tu es dans l'ordre, pas dans l'ego, tu es dans l'ordre, dans l'âme, tu te rends compte, peur du rejet, peur du ridicule, peur d'être jugé. On est dans des formations, on n'a plus fini et que. Non. On a peut-être une crainte, on est-tu correct? Tantôt, je parlais justement avec quelqu'un proche ici, puis mes cheveux. Ah, ben ouais. Ben, c'est pas par soi, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire de mes. Mais moi, c'est ce que j'ai appris. Dans le pardon, je suis allé visiter un homme intérieur, un enfant intérieur avec le regard des autres. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que, OK, j'ai mal appris, j'ai continué, j'étais blessé, je suis devenu blessant, j'ai blessé l'autre, mais je suis blessé. En même temps, le pardon, moi, je me disais à moi-même, c'est d'arrêter de donner du pouvoir aux gens qui m'ont blessé et de continuer ce chemin-là et de garder une haine ou des mécanismes de défense ou des rôles en relation. Oui, c'est bien dit. Mais la question, comme tu disais tantôt sur l'image des cheveux, il y a des gens qui, dans un rôle professionnel, c'est plus une question de s'accepter ou pas. Tu peux pas te présenter en ondes tout croche non plus. Il y a ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est pas nécessaire. C'est comme quelqu'un qui va dire, moi, je vais aller faire une entrevue, là, je vais arriver là avec un vieux t-shirt sale, là, je m'accepte et qu'est-ce que les autres pensent. Mais à un moment donné, il arrive un point où il faut que tu sois professionnel. Et là, tu n'as plus le choix. Tu sais. Ouais, quand tu vas dans un détail de même, mais moi, je parle en tant que... Ah oui. Dans la vie de tous les jours. Mais oui, certainement. Mais comme tu nommes très bien, le travail, la propriété, les gains. Mais je parle de la personne même, la plus grande peur, c'est de se rencontrer. Il y en a qui sont très à l'aise. Tu les vois aller au dépanneur.
malgré un surpoids. Des pantalons de jogging gris, puis en tout cas, on pourrait faire... Druide, ici, ouais. j'aime ma femme. C'est ça. Et un dessus de bras jaune, tant qu'à y être. Ben, ouais. On va poursuivre. On aura beau décortiquer, analyser le pourquoi de nos souffrances. Au final, est-ce qu'il y a des gens qui sont faits pour être heureux et d'autres pas? Moi, je vais dire, je fais du coaching. Moi, je l'aime, cette question. Ouais, puis elle est bonne, puis je vais le nommer. Il y a des gens, moi, que j'ai accompagnés. J'ai un gars, un ami, entre autres, qui est décédé. C'était le meilleur homme pour expliquer les étapes, puis faire du coaching individuel. Oui. Ben, mais avec lui-même, il n'y avait rien à faire. Il est mort de l'alcool. Il n'y a pas d'explication. Il y a des gens, on va te dire, il y en a qui s'en sortent. Moi, la fraude, tout le monde peut s'en sortir, c'est pas vrai. Ben, c'est ce que j'allais dire. Non, il y a des gens qu'on ne sait pas. La fameuse phrase, tu vis une épreuve, et parfois ça peut être une épreuve vraiment très dramatique. Ah, c'est pas grave, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je regrette, tu te fais couper les 2 jambes. C'est peut-être pas sûr que tu vas revenir plus fort. Pas sûr de ça, moi. On est dans des phrases magiques, tout est possible, c'est pas vrai. Tu peux tout faire dans ta vie, c'est pas vrai. Ça marche jusqu'à un certain Tu es point. capable de pardonner tout dans ta vie, c'est pas vrai. Non. Moi, je fais du bénévole stylé avec. Pourquoi moi je suis venu avec des gens en phase terminale, des gens atteints du cancer, des prisonniers, des personnes âgées. Puis j'en ai entendu du stuff. Puis je sors d'un gars de vécu. Autant que j'ai eu des commerces légales, c'est pas légal. Oui, entendu? ben oui. Puis on peut faire une joke à stock, fait du bingo avec des personnes âgées. J'ai déjà eu des clubs danseurs. T'entends-tu? C'était pas la même grosseur. C'est comme bon. Non, c'est ça. J'ai du vécu. Mais ça m'a emmené de moi de voir que non, un être humain va toujours avoir des limites. Toujours avoir des peurs. Toujours, tu sais, comme ça. Je suis d'accord on doit avec toi. apprendre à vivre avec. Oui, c'est ça. Qu'il n'y ait pas de pouvoir. Apprendre à vivre avec certaines choses. L'humilité, d'abord. Tu vas aimer la prochaine question. Ouais. Je m'adresse à l'homme, le guide expérimenté que tu es. Après 20 ans de sobriété, de travail sur soi, entre autres, d'explications trouvées à ton passé, est-ce que tu souffres encore, et peut-être différemment, mais pour les mêmes raisons, est-ce que tu souffres encore? Oui. Puis je vais dire, c'est peut-être pas de la souffrance, parce qu'à un moment donné, mais je peux être encore blessé. Puis j'ai encore quelque chose, on va nommer quelque chose. Faut que je me laisse 5 secondes. Ça reste entre nous deux. La manipulation. Moi, j'ai un thérapeute, ça fait 17 ans que j'ai le même. Pas si c'est elle ou moi qui a besoin, des fois, mais les gars, c'est tout. Mais c'est comme mon corps, j'ai le même garage. Je charge pas trop souvent, c'est mon bon, corps, ça. sont bons. Moi, pas capable, là, je suis capable. Depuis hier au matin, j'ai dit merci, mon Dieu. Parce que moi, je crois en Jésus. Au Dieu, je crois en ça. C'est ma valeur. Puis Très beau c'est message. mon partenaire. Dieu, c'est moi. L'autre, c'est l'ange, le guide. Je suis pas gêné que Dieu m'a donné la grâce de m'enlever le goût de la cocaïne. Il a 20 ans. C'est une grâce, j'ai eu. J'ai jamais eu envie de consommer. Pas capable d'entendre les gens qui font du vidéo Facebook. J'ai la clé, it's OK, tout est beau. La gang, je suis le maître. Pas capable. Moi, je suis en train de virer fou. Et là, vous voyez le message depuis des années, parce que moi, je suis un gars de terrain. Vous en faites, c'est des vraies affaires. Oui. Il n'y a pas de stratégie de manipulation. Moi, j'ai tout rôle. J'ai tout fait là, dans ma consommation dans la banque. Menteur, manipulateur, tata. Fait que je regarde ça, je vois qu'il y a une manipulation au marketing. Et là, ça me ramène à le petit gars à moi, quand l'agresseur, en passant abusé pendant 7 ans par 2 hommes différents à l'enfant, OK, ça m'a ramené que moi, je me suis fait, j'avais de la colère de m'avoir fait avoir. Et là, je transposais, on fait un transfert. C'est contre toi. Et là, je suis en train de voir comme si le message, c'est comme mon agresseur me parle d'une façon différente. Là, je me ramène. Et là, en thérapie, puisque j'appelle ça la chaise, on parle à l'enfant. Un matin, je vais voir 2-3 personnes qui sont dans les fly, on s'entend ça. Je regarde, je dis, merci mon Dieu, je t'en prie. Vois-tu pourquoi je t'en rencontre avec moi régulièrement? Je regarde ce qu'il y a, je m'observe, j'observe les gens. Tu es capable de te féliciter comme des fois des moins bons coups. Ben, tu parles de manipulation. Nombre de coachs de vie ne sont que des profiteurs qui s'entourent de personnes faibles pour faire passer un message qui parfois n'est pas très crédible, mais en t'entourant de personnes faibles ou dans le besoin, ben là, tu passes pour un gourou. Et ça, il y en a plusieurs. Et moi, j'ai ressenti ça rarement chez certains coachs de vie que j'ai rencontrés qui sont dans le jeu, aucune gratitude, où tu vas les aider, que ce soit pour les médias ou quoi que ce soit, ne vont que prendre et tu ressens vraiment que ce n'est pas sincère. On va continuer. Tu es une personne proche de ses émotions, c'est probablement une de tes forces. Moi, c'est ce que j'aime de toi. Je veux dire, tu es véritable. Mais dans ton métier, est-ce que ça t'aide à comprendre ou parfois ça te nuit, que tu deviens trop impliqué avec la personne avec qui tu interviens? Au début, j'ai fait beaucoup de transferts, parce que je me suis ramassé que je vivais ce qu'il vivait, mais comme d'une expérience passée.
avec le cheminement, puis tout ce qui s'est produit, puis tout ce qui s'est passé, j'avoue que quand je fais un coaching aujourd'hui, je me détache du résultat. J'ai déjà resté là, ça fait peut-être, je dirais, un an. Mais avant, c'était difficile. C'est parce que je le prenais personnel. Tu sais, moi, là, je viens d'une blessure d'enfance que si je suis pas à la hauteur, OK, on me juge, ma mère, j'ai vécu beaucoup de violence qu'aujourd'hui j'ai pardonné. Fait que ma peur est de toujours, j'en fais pas, ça part de moi. Même chose quand je faisais de conférences. Mon mécanisme, j'avais peur, j'étais intimidé par la foule. S'il y en a un qui baillait, là, ou qui parlait à l'autre à côté. Ça te déstabilisait. Tu dis, je décapotais raide. Là, mon mécanisme, je devenais comme rigide puis plus hard. Là, à un moment donné, il y en a un qui me dit, Claude, calme-toi. Ou ben non, fait du verbomoteur, ça sort. Lui qui C'était trop. Écoute, tu gardes, puis tu gardes. Ben oui. Là, aujourd'hui, je commence une conférence, oui. coaching, puis ça fait, écoutez, moi, je suis un humain, je vais C'est donner mon en maximum. toi maintenant. Puis c'est quoi? C'est que c'est l'enfant, puis retenez la gang, ceux qui m'écoutent. Dès que tu tombes dans une émotion, dans une réaction, peu importe ton vécu, c'est l'enfant qui réveille. Et là, c'est le comportement de l'adulte. C'est là que tu vas prendre rencontre. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as connu? C'est ta petite fille-là ou ton petit gars reste. Mais là, à un moment donné, tu deviens un adulte. Mais c'est toujours en lien avec les blessures de l'enfant, éveillé par l'extérieur, les relations. Avant d'arriver à la prochaine question, moi j'aimerais que tu me parles un petit peu du fait de choisir ses relations. Ouais. Et parfois, ça devient compliqué si on n'est pas bien avec soi, si on a vécu des traumatismes qui ne sont pas résolus. C'est une prémisse très importante aussi, qui est un peu connectée avec la reconnaissance qu'on peut avoir étant jeune. Choisir ses relations, tu me dis quoi sur ce thème-là, en quelques phrases? J'aime ça ce que tu poses, Stevie, parce que choisir, quand je parle, c'est choisir la personne qui convenait avec toi, choisir Tes amis, à un moment donné, il arrive un temps où on doit faire un ménage aussi, ça c'est Voilà. le cas typique des alcooliques. Exactement. Les alcooliques ou même les gens, parce que ceux qui m'écoutent, là, la substance, je vous reviens, je vous le dis, donc, boissons, Facebook, Gaming. Internet, gaming, la souffrance des autres, c'est une belle dépendance, ça. Mais c'est tout pour quoi? Pour quelque chose qui va pas bien. La cigarette, n'importe quoi. Ouais. Les consommations de Une relations. fuite. Ben écoute, il y en a qui vont sur Facebook. Ben, il y a 4 raisons pourquoi on abuse. Ouais. Tu as la fuite, ça saute aux yeux. Tu as l'ennui. Le gars, il s'ennuie, il n'y a pas de femme dans sa vie, il boit. Il y en a, c'est l'autodestruction. Il y en a qui vont jusqu'à se tuer. Ouais. Et le vice. Il y a des gens qui aiment boire du vin, ils aiment ça comme un autre aime les gâteaux, et c'est un vice. Et la 5e raison, c'est probablement la plus insidieuse, la plus dangereuse. Exemple, pour refléter ce que je veux dire. L'alcoolique qui est habitué de boire avec ses amis à chaque paye du jeudi, à 4 heures, quand la cloche sonne, la première semaine où il a arrêté de boire, à 4 heures, la cloche sonne, la programmation du cerveau. Et toi aussi, tu es passé par là. Et ce qui fait qu'on doit absolument faire un ménage dans nos amis. Ça, puis tu as tout nommé. C'est-tu qu'est-ce qui pousse tout ça? Aimer être aimé. On veut de l'amour. La reconnaissance. On veut être aimé, on veut être reconnu, on veut être écouté. Et moi, c'est là ma situation où j'ai fait des exercices que j'ai bâtis. Choisir les bonnes personnes. OK, qu'est-ce que ça me prend dans ma vie? OK, qu'est-ce que je vaux? Si tu n'as pas d'estime, OK, que tu es bâti pour le faire quand tu étais jeune, C'est puis ça. quand tu es rendu adulte, que tu as été dans le business ou dans le travail, que tu. Bon, c'est difficile de choisir une personne que tu vas voir qu'elle est compatible avec toi. Moi, c'est ce côté-là que j'ai développé. J'ai été capable, puis ce que j'enseigne aux gens, je leur dis, la personne que tu vas rencontrer, mais c'est pas ça. Si ça ne convient pas, tu le prends personnel. C'est tout un mélange. Ouais. Là. On n'est pas tout compatible. Écoutez, on n'est pas Et compatible. quand une relation commence compliquée, habituellement, il faut savoir écouter ça. Question suivante. On dit souvent que le premier pas, comme dans les alcooliques anonymes, doit venir de la personne qui veut arrêter. Parce que si la personne ne veut pas vraiment arrêter, il n'y a pas grand-chose à changer. Tout change dans ta vie. Donc, la prémisse de base, c'est de vouloir se relever, changer, donc avancer. Si tu n'es pas rendu là, tu auras beau faire n'importe quoi. Puis sais-tu quoi? Le monde a peur ou il refuse d'avoir mal. Ça fait mal, c'est pas le fun d'aller là. Mais c'est Gratter le bobo. Ben, Caroline, c'est pas besoin d'être gratté. là. C'est comme un oignon, on est des oignons. Okay? On peut le, tranquillement pas vite. On va demander Des de fois, l'aide. on a même la laine de l'oignon. Ben, en même temps, ça, c'est rendu vraiment un changement pas de dentition, mais laver les dents. Fait que ça prend un lavage d'intérieur, de jardin intérieur. Mais j'aime ta comparaison avec l'oignon. On a plusieurs couches, nos masques, entre autres, et parfois on a plus qu'un masque. Parce qu'on a tous des amis qui sont différents en présence de d'autres. Et ça veut dire quelque chose. Tu vas avoir un bon ami, puis dès que telle personne est là, cet ami-là n'est plus le même avec toi, ça veut dire quelque chose, c'est à toi de le trouver. Oui, puis en même temps, rajouter que tantôt, genre, je me rends compte,
On est dans un monde de performance. N'oublie pas de quoi dans ta vie. Tu peux réussir dans la vie et ta vie. Beaucoup de monde, paquet de monde qui réussissent dans la vie, carrière, business. Mais qui ont manqué leur vie. C'est zéro de barre au niveau relation, au niveau amour. Moi, j'en connais, j'accompagne des gens, Stevie, de grosses carrières. Puis au niveau relation avec blonde, c'est zéro. Zéro souffrance. Puis incapable. Moi, j'ai compris ça à 35 ans. Je sais ce que je me suis dit. Je ne vais pas bien, je fais pas bien aux autres. Mais j'ai dit, OK, moi, je veux devenir une meilleure personne pour moi. Mais pour les autres. Le premier pas. Pour les autres et tout, ouais. Je voulais devenir une meilleure personne. Comme le vaccin. Et voilà, moi, j'ai pensé que si j'aime mieux, on va mieux m'aimer. C'est pour ça que je parle au gars ou la femme qui n'est pas vraiment peut-être au niveau de la substance. Mais toi, aujourd'hui, là, les manques affectifs t'ont amené à quoi? À mal aimer, mal t'aimer, continuer, pattern. L'amour, Caroline, c'est pas fait pas mal, l'amour, c'est le manque d'amour. Puis la relation, là, c'est le contenu qu'on met dedans qui fait que ça fait du popcorn brûlé. C'est à un moment donné, c'est ça. Enlève-les. Ouais, tu as tellement raison. Question suivante, mon cher Claude. Pour quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, mélangé en lui, se retrouver seul, finalement, c'est la pire des épreuves. Et c'est ce qui explique beaucoup de relations toxiques qui perdurent. Hein? On a besoin de lien d'appartenance, on a besoin de groupe d'appartenance. Tu sais, quand je leur dis, là, allez demander de l'aide à un groupe des AA, dépendants affectifs anonymes, une fête de retraite, un groupe de riz qui est un groupe de yoga, peu importe ce que tu crois. On a besoin. Les animaux ont compris ça. Ils ne vivent pas seuls. Nous autres, les humains, n'ont pas compris ça. On veut s'arranger tout seul. Ben, ça vient loin, Caroline, parce que tu étais petit. Ouais. La peur. Et avec la technologie, c'est encore plus facile d'être seul. Hey, écoute, c'est rendu, ben oui, puis là, c'est plus. Mais c'est du bon et du pas bon. Moi, la solitude, là, ce que j'ai développé, j'ai décidé de me connaître, de me rencontrer. On va dire en affaire, il y a du stock. Tu n'as pas de temps à perdre quand tu commences à décider à te rencontrer. Ça n'arrête pas, faut que tu prennes une pause, parce que tu en as pour une vie. C'est-tu pas beau un peu? C'est moins beau, c'est beau. Mais moi, j'avais toujours, puis tu me ramènes le déclencheur à 33 ans, j'ai été passionné parce que je me suis dit, moi, là, c'est pas vrai que ma vie, mon passé, aura toujours toujours du pouvoir sur mon mal-être, puis d'être pas fin. C'est tellement bien dit. C'est comme ça que j'ai décidé. Un peu comme dans la Bible, on ne veut pas tomber dans la religion, mais connais-toi toi-même. C'est tellement vrai. Puis arrêtez de croire qu'en une fin de semaine, non, c'est pas vrai ça. Il y aura toujours un travail à faire. C'est bon, mais ça ne se fera pas, vous allez être déçus. Question suivante, mon cher Claude. On va parler des tours que nous joue parfois l'ego, constamment, je dirais. Plus chez certaines personnes. Est-ce que parfois une épreuve est plus difficile pour un sujet à cause justement d'un ego trop présent par rapport à cette difficulté vécue, qui n'est peut-être pas si compliquée, mais étant donné que l'ego représente une résistance, pour certains, une épreuve pour un est facile, ou presque, et pour l'autre, c'est comme une peine d'amour pour un égocentrique, c'est encore pire. Est-ce que c'est l'ego encore là qui nous joue des tours? Oui, puis l'ego, moi je dirais, c'est quoi? C'est toujours la peur de ne pas être aimé. C'est simple. On en revient toujours à ça. Tout le temps. Et là, le but objectif de l'ego, t'en deviens un ennemi. OK, j'ai peur de ne pas être aimé. Qu'est-ce qui s'est passé que je me suis fait mes croyances? Les fausses croyances, les messages. Qu'est-ce qui a fait que mon discours intérieur est devenu comme ça? Puis moi, j'accompagne, Stevie, des hommes, des femmes d'affaires solides. Puis quand je lui parle, là, whoop, à un moment donné, je les vois pleurer. Je les vois pleurer, je les vois sensibles, ils me disent l'autre d'abord. Parce que là, tu as touché quelque chose de sensible ou non réglé. Je suis juste là, puis je les sentent comme dire, OK, ouais, on n'est pas à compte. Parce que là, on est dans un air de comprendre, tu fais rien. Juste la personne de descendre, ça fait une différence. Mais c'est un nouveau chemin. C'est comme défaire un chemin avec des arbres. Puis là, tu choisis des arbres que tu veux. Ou d'autres, tes contours. Mais moi, l'ego, pour moi, encore quand j'étais je l'accueille. J'ai arrêté de me battre contre elle parce que elle va être là toute ma vie, en fait. Tu as grandi avec des alcooliques. C'est ce que tu m'as confié en pré-entrevue. C'est le cas de nombre de personnes. L'alcool passe mieux socialement. Et finalement, c'est un démon comme un autre. Si on parle des démons, est-ce qu'on est mieux pour certaines personnes qui voudraient arrêter de boire ou consommer de la drogue? Est-ce qu'on est mieux de viser de vaincre le démon ou on peut tout simplement l'amadouer, disons, en prenant 2 bières par jour? En tout cas, moi, s'il y a quelqu'un qui, moi, je suis pas capable. Quelqu'un est capable de prendre une ligne de coke demain matin, ou une bière. Il en fait juste une. Ben moi, on va partir un livre. Il y a quelqu'un qui parlait des livres tantôt. Mais non. On doit le vaincre. Ben, avant tout, là, OK. Le comprendre. Tu sais que tu ne peux pas toucher de boisson, la coke. Mais je veux que tu t'attaches, tu t'attardes à d'autres choses.
ma difficulté à gérer mes émotions, à vivre la vie comme je devrais vivre. J'ai pas appris, ça fait trop mal, je vais les demander de l'aide. Va commencer par les AA, mais va au niveau de l'affectivité. C'est ici que ça se passe. Même si tu arrêtes de boire, puis tu ne vas pas gérer autre chose à l'intérieur, tu vas devenir quelqu'un. Non, il y a plein de dépendants affectifs qui ne consomment pas de boisson, mais qui font quoi? J'ai tombé, moi, écoute, j'ai arrêté la boisson, j'ai arrêté la coke, j'ai tombé dans le workaholic, j'ai tombé dans la sexualité, j'ai tombé dans un site de rencontre, je fais bloquer le 8 ans sur un site de rencontre, je cherchais extérieur parce que j'avais mal. Mais j'ai jamais arrêté. Un jour, ça allait apaiser. J'ai toujours fait mes fins de semaine de retraite, mes semaines de ressources. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais j'ai commencé soit à demander, dire, parce qu'on perd à fort. Puis moi, demander de l'aide aussi. Ouais, puis de dire, je suis un humain. On se dirige vers la pause. En quelques phrases, comment reconnaître une relation toxique? Quand ça force, là. C'est quand ça force. Puis quand on tombe dans la violence verbale? Non, pas nécessairement. Avant ça. On peut besoin, je connais beaucoup de monde qui va dans la violence verbale psychologique. Mais c'est toxique quand même. Ben, puis toxique, c'est peut-être un grand malsain des fois. Tu sais, la relation n'est pas compatible, on n'a pas les mêmes points. Puis que la personne n'est pas disponible, puis elle ne veut pas. Quand il y a moi, puis il y a toi aujourd'hui, il y a le nous ensemble. C'est ça une relation. Le nous, il est là, mais Stevie existe, moi j'existe. Oui, c'est ça. On partage, on échange, on est les deux. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça. Donc, ça c'est un sujet tabou de nos jours. Le suicide est un résultat et non pas juste une idée sur le coup de l'émotion. Tu as connu des gens qui t'ont consulté, qui ont fini par se suicider? Oui. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Je voulais juste arrêter de souffrir, de vivre, puis de tourner. Mais je voulais vivre. Mais il y en a qui ont passé à l'acte. Puis moi, j'ai 3 de mes amis proches. Puis je les comprends. Je les comprends. Puis j'ai pas de jugement. Parce que j'ai dit tantôt qu'il y a des gens, des fois, qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est rendu trop. D'accord? On parle de souffrance majeure. Mais c'est pour ça que. Mais on n'a pas besoin de se suicider physiquement. Il y en a qui sont en train, qui sont dans le suicide. Il y en a qui se suicident aussi à petit feu, ça revient au même. Il y en a qui sont en train de se suicider. Oui. Pour ça qu'avant, puis la dernière chose, la peau, regarde, pense-y 2 minutes, tu as juste une vieille vie, c'est pas un corps, là. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis. Peut-être le temps, peut-être de regarder pour dire, je vais faire essayer, mais c'est quand tu es prêt. Oui. Claude, rapidement, avant d'aller à la pause, un sujet que l'on voit beaucoup autour de nous. Quand une relation bat de l'aile, ça ne va plus tellement bien. Comment reconnaître une situation de dépendance affective plutôt qu'une relation usée? C'est quoi la différence entre les deux? Il y a beaucoup de mots là-dedans. Il y a de l'espoir, l'acharnement, des souvenirs, des habitudes. Je parle pas d'une relation de 3-4 jours, 1 mois. Mais souvent, tu sais, on veut quelqu'un, ouais. On cherche... Et vivre seul en vieillissant, parfois, c'est plus compliqué. On a si... Bats-toi pas à arrêter d'être dépendant affectif. Oui. Bats-toi plutôt à ce qu'il y ait le moins de séquelles par rapport au manque que tu as eu. Parce que dépendant affectif, le moins, c'est pas... Essaye de juste apprendre à vivre avec tes manques de l'enfance. Ouais. Pour qu'aujourd'hui, il y ait moins d'effets secondaires sur tes relations avec les autres, avec toi. Claude, on prend une petite pause et on revient tout juste après. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenay où nous sommes en conversation avec un inspirateur de changement vers le positif, soit Claude Quirillon. Je vous parle maintenant d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym, qui est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expérience sur place, on va répondre à vos besoins. Et quand on parle d'expérience, le propriétaire et coach sur place, Yves Jabouin, à 31 combats MMA en carrière. Donc, ambiance et compétences, un gym tout à fait particulier. TriStar Gym, c'est sur 530 Notre-Dame à Repentigny. Je vous parle maintenant d'une très belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes, dont Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Quelques nouvelles marques aussi, comme Koala, une nouvelle marque qui est très en vogue pour les jeans, les t-shirts pour hommes notamment. Lacoste, pour les vêtements et les souliers, il y a le fameux Timberland, ça c'est un classique. Et Ed Rush pour les magnifiques chandails. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, c'est sur le 148 Notre-Dame à Repentigny. On vous attend avec un très beau choix de vêtements de sport et classiques. Claude, on va parler maintenant de l'humilité.
peut-être d'une façon différente. Faut-il avoir traversé des grandes difficultés personnelles pour recevoir ce qu'on appelle l'étincelle divine, un degré de conscience plus élevé pour certains, pour faire place à l'humilité? Faut-il qu'il y ait justement un certain déclencheur? Je pense que... Ou ça peut être inné? Non, moi je crois pas, parce que l'humilité peut faire peur. L'humilité peut être perçue comme rejet. Moi, l'humilité, j'ai décidé d'arrêter de me battre, mais pas que ça a tout libéré. J'ai choisi le plus possible, mais plutôt avec empathie, tout ça, le plus possible de moins me battre contre moi, d'arrêter de traîner ce qui peut m'empêcher d'avancer. Puis moi, l'humilité, là, je l'ai vécu, je l'ai reçu avec mes fins de semaine de retraite, avec des regards avec des gens bénévoles qui font des écoutes, puis non-jugement, puis je racontais tout. Et là, à un moment donné, ça a passé par la peur, la honte, mais l'humilité, pour moi, c'est devenu une force pour aider les gens. Puis l'humilité, pour moi, puis tu me poses une question. Je pense que c'est la base de beaucoup de succès. Parce que si tu n'as pas l'humilité, exemple dans le sport professionnel ou les artistes, tu vas piquer du nez assez vite. Oui, puis c'est difficile dans le domaine de la performance d'être humble parce que ben oui. tu vas te faire snapper. Ouais, mais ça c'est bien dit. Mais l'humilité, je pense qu'avant tout, aussi, c'est quelque chose qui part de ton estime et ta confiance. Si tu as un regard de toi-même d'une personne que tu aimes, ça va aider à être ce que tu es au lieu de cacher ton rôle. Ce qui fait aussi que devant une insulte, si tu as l'humilité et tu as l'amour de toi, ben l'insulte va mieux passer que quelqu'un qui est... Tu vas insulter quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et ça va y rentrer dans le dash. Genre mes tics, là, tu sais, tantôt je te parlais. Ben oui, ben oui. Tics, on veut des tics. Il y en a qui disent que c'est ça. Écoute, quand ça brosse, on fait une joke, j'avais l'air de slinky, ça va bien. Mais tu t'es jamais fait piquer par une tique? Oh, non. Ça vient de l'enfance des traumatisés, je suis capable de vivre avec ça, mais non. Oui. Mais ouais, tu sais, ça fait partie de moi. Question suivante, mon cher Claude. Une personne émotive aura-t-elle plus de difficultés avec la vie en général? Parce que nous sommes présentement dans une ère du politiquement correct, où on se fait croire dans les différentes sphères qu'on s'inquiète des autres, mais on est beaucoup dans le jeu. Et quelqu'un, comme je te le dis, qui est très émotif, est-ce qu'elle va avoir plus de difficultés dans la vie en général? Il y a toute question de gérer puis de doser. Parce que, tu sais, si tu es trop émotif ou trop rationnel, encore là, c'est un développement. Parce que ça s'apprend. Tu sais, à un moment donné, c'est l'apprentissage. Moi, j'ai le mot apprendre, là, il est tout le temps moi. Apprends à devenir un petit peu plus rationnel. C'est doux à entendre, tu sais. Sois, puis... Ben oui, c'est ça. Tu dois... Moi, j'aime ce que tu dis. Ben oui, apprends-les, là, apprends-les. Vas-y tranquillement avec la vie. On est là. Mais c'est toujours aujourd'hui. Comme moi, non, apprends-le, essaye-le. Des fois, ça va être correct. Des fois, tu vas avoir de la misère. Moi, tu sais, c'est une forme d'apaisement. L'acceptation aussi de tout ça. L'acceptation du processus et de soi-même. On va tomber dans ce que j'appelle les questions rafales. Je vais te soumettre un sujet. Tu me réponds par une phrase, un mot ou un nom. Plaire est un verbe dangereux. Tu me dis quoi là-dessus? Moi, je dis que plaire est un verbe dangereux si on devient que c'est tout ce qui fait de ton amour de toi. Mais plaire peut aussi être fier de présenter ce que tu es avec humilité envers toi et envers les autres. Ça, c'est bien. L'écoute est une clé vers le rétablissement. Officiel. Premier, l'objectif. L'écoute, écoute, c'est ça. Ben oui. Trouve quelqu'un qui a de l'écoute pour toi. Mais toi, si tu t'écoutes aussi, oui. Là, ça va. Ça, c'est bien dit. Et quand tu es dans une conversation avec quelqu'un et que tu ressens que tu dois te dépêcher à parler, cette personne-là n'est pas à l'écoute du tout. C'est mieux de tourner le dos. On poursuit. C'est un peu comme dans les AA, de se reprendre en main et apprendre à s'aimer. C'est un jour à la fois, parce que les pyramides ne se sont pas construites en un seul jour. Tu me réponds quoi là-dessus? Oui, écoute, puis des fois 1 heure à la fois, tu sais, puis un pas. Mais c'est parce qu'il y a toujours une presse à quelque part. Mais écoute, pense que tu as 20, 30, 40 ans d'accumulé, ça se fait pas en 24 heures. Oui, on me dit, calme-toi. Calme-toi. Si toi, c'est une roque, excuse-moi, mais calme-toi. Si toi, c'est une roque, puis tais-toi. C'est plate, mais c'est ça, c'est plate. Apprends à vivre avec toi-même, c'est ça. Les conséquences au quotidien de la rancune, la haine et l'idée de vengeance. Tu me dis quoi là-dessus? Les pires ennemis. Mais compréhensible. Le manque d'humilité aussi qui vient avec ça. Mais compréhensible. Moi, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme toi très difficiles. Exactement. Puis moi, quand quelqu'un a de la haine, de la colère, je dis, ah oui, vas-y avec moi. Parce que derrière ça, il y a de la peine. La peine va sortir. La déception. Puis la guérison. Tant qu'il y a de la colère, de la haine, mais la peine n'est pas là. Puis elle est compréhensible, tabarouette.
On termine avec 4 ou 5 petites définitions. Ta définition du bonheur réel? Je te mets sur la sellette presque. Bonheur réel, je pense que c'est de réussir à être du moins capable de vivre avec toi. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Un mot sur la loi du retour? Bon, moi, je vais y aller avec mes affaires à moi. Pas trop, parce que je me dis en avant, si tu as blessé du monde, là, Ça finira plus. mais là, il faut arrêter avec les lois. Ben, j'embarque pas là, parce qu'on tombe dans. Ouais. Moi, toutes les affaires Ouais. moi, c'est du terre à terre. Groundé, là. OK, moi j'aime ça. Un commentaire sur le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Je connais pas trop ça. Mais c'est difficile, comme tu l'as dit tantôt, dans un monde de performance, de faire preuve d'humilité, parce que toi, tu arrives dans une équipe, disons, de gens qui sont dans la performance financière, et tu fais preuve d'humilité. Tu vas te faire manger tout rond. Mais c'est parce qu'il faut se poser une question, tu vas mourir. Hein? On me l'a dit tantôt à Saint-Jean, on l'a tout. Peut-être que tu n'es pas en train de regarder que tu vas mourir. Fait que tu te bats contre quoi, là? C'est quoi du charge dans la vie? Ouais. Tu vas mourir, tu te dis, ah ben, va réincarner. En tout cas, on ne sait pas, là. Mais peut-être que tu devrais regarder et réussir quelque chose, voir différemment ce qui s'en vient, peu importe. Tu peux réussir. Mais là, est-ce que tu penses que c'est. Mais encore là, c'est question de regarder. Mais quand on est dedans, c'est dur, Colin. Mais c'est quand on. C'est l'écrivain. Ben oui. Là, on est rendu au bout. Bon, OK, j'aurais dû. Mais c'est moi, ça, c'est bien dit. je l'ai atteint, ça. Ton conseil, maintenant, devant quelqu'un de négatif et de mal intentionné, ton conseil ou ton appréciation sur le pouvoir du silence? Mais moi, quelqu'un qui est négatif, tout ça, là, c'est je vais l'approuver, puis je vais lui donner du jus. Oui, puis de l'écouter, de le reconnaître, OK, puis de le voir. Mais par De contre, comprendre pourquoi. il y a des blessures, mais il faut faire attention, il y a des victimites, là, tu sais, Oui, oui. c'est bon. Et il y a carrément la médisance. Ouais, ça encore là. Ça, il y a des gens... Le négatif, tu sais, veut dire la personne, tu sais, encore là, c'est de voir, OK, qu'est-ce que tu vas récolter là-dedans. Puis aussi, c'est que, est-ce que c'est négatif ou c'est une blessure? Faire attention, là. Le monde mélange. Moi, je vais devoir rentrer dans l'ascenseur, tu me permets, avec ma chum, pendant que j'étais là 30 secondes, demain, puis ma chum, check ma maison. Mais là, ça va bien jouer. Ah oui, moi, tentative de suicide. Elle était ses pitons. Elle voulait sortir de l'ascenseur. On veut pas, va pas au dépanneur, dire comment ça va mal. Ils vont, Ben non. non. Ah Mais non, ça, c'est pas c'est un d'être classique. négatif, c'est d'être des émotions, puis c'est tout. Mais le monde mélange ça. Il faut qu'on soit positif, puis go. Non, on se calme un peu. Claude, c'est pratiquement terminé. Une question philosophique. Pour avancer dans la vie, changement ou constance? Appelle-moi. Non, elle va. Commençons par la constance qui va t'amener au changement. Parce que ça ne peut pas passer par le changement. La constance fait des petits pas. Ma dernière question. Les gens qui se sont sentis interpellés, après ça on va donner ton adresse, tout ça, mais pour les gens qui se sentent interpellés puis qui s'est venu peut-être gratter un bobo, que c'est venu les chatouiller, faire titiller, là, tu entends des sujets où on parle des vraies choses, qui sentent qu'il y aura un travail à faire présentement, c'est quoi ton conseil ultime en une phrase? 4 mots. Conscientiser. Prendre conscience. Conscience. Deuxième mot. Passer par ressentir. OK? Ça va ensemble. Tu comprends, tu ressens. Troisième mot, tu fais des choix. Ce que je veux nommer. Quatrième, agir. Je bouge. Ressentir, conscientir ou conscience, ressentir, choisir, agir. 4 mots, j'ai appris ça depuis des années. Moi, c'est une vieille religieuse de 97 ans dans une sorte de retraite qu'elle m'avait. Je ne comprenais pas dans le temps, mais j'avais aimé ces mots. Ça t'est resté marqué. Ouais. Claude, pour les gens qui veulent te rejoindre, Claude Quirion, conférencier, inspirateur de changement. J'ai une page pro sur Facebook. Écrivez-moi en privé. Je fais des directs, des vidéos, je fais des Facebook. En tout cas, je fais des capsules. je fais des t'en fais plein, conférences. Puis même ça une sonne conférence bien. qui va sortir en conférence et en ligne. Bien m'aimer pour mieux aimer. Puis je vous compterai, on a parlé de l'indépendance. Ben, tu vas revenir, Claude, c'est certain. J'aime beaucoup ton message. Je t'aime beaucoup comme personne. Je ressens que tu es vrai. Ça ne peut pas être plus véritable que ce que tu nous dis. Merci. Très intéressant. On ressent, comme je te le dis, ton intention véritable et de pouvoir mettre à profit comme ça pour les autres ton expérience. Je t'en félicite. Tu es un exemple parfait de celui qui a su transformer du négatif vers le positif. C'est quelque chose que j'aime bien souligner ici à l'émission. Mais surtout, je te félicite d'être tourné vers les autres. Ben, merci. Merci d'avoir été des nôtres, Claude. On va se reprendre. beau bonhomme. C'est un très beau message. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Maintenant, je vous parle du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme, et pour cause, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et pas dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Donc, le numéro de téléphone de l'incontournable, le centre d'imagerie Pixel, dans le 450, c'est le 654-9944. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.